Et salut tout le monde, c'est Alexis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo de présentation d'un PC gamer à environ 700€. Donc bien sûr ce PC gamer ira sur tous les nouveaux jeux à 60 fps en 1080p, vous inquiétez pas. Donc du coup vous en aurez pour votre argent, c'est tip top. Donc tout d'abord nous allons commencer par le processeur. Donc le processeur c'est un Intel Core i3 6100. Pourquoi j'ai choisi un Intel Core i3 ? Parce que tout d'abord la dernière gamme, donc des 6000, sont nettement meilleurs par rapport aux anciens, les 4000. Donc du coup j'ai préféré prendre celui-là au lieu d'un i5. Et pourquoi pas un AMD ? Parce que les AMD sont nettement inférieurs par rapport aux Intel, par rapport au gaming. Voilà. Donc ce processeur est en socket 1151 avec une fréquence de 3,7 GHz. Donc son nombre de cœurs il en a 2. La mémoire cache il a 3 MO. Et il a besoin de 51 watts pour fonctionner. Maintenant nous allons passer à la carte mère. Donc la carte mère c'est une MSI B150 PC Mat. Donc pourquoi j'ai choisi une carte mère format ATX ? Parce que les mini TX ou bien les micro ATX sont à mon goût bien, mais pour une config comme ça vu qu'on n'a pas énormément de ventilo et on n'a pas de water cooling, c'est mieux d'avoir une plus grande carte graphique pour que l'air circule mieux. Donc du coup, c'est une très bonne carte graphique qui tiendra les derniers processeurs, donc les i5, i7, i3, Intel Pentium et puis Celeron de 6ème génération. Donc c'est plutôt bien. Donc cette carte mère propose 4 ports USB 3.0 à l'arrière, 2 ports USB 2.0 à l'arrière de même. Donc des ports jack, etc. Tout ce qu'il y a de basique. Donc elle a 4 slots de mémoire DDR4, donc vu que c'est la dernière version, c'est la DDR4. Donc du coup, il me semble qu'en tout, elle peut avoir 69 Go avec les 4 réunis, je me rappelle plus. Et puis 16 Go par une, je ne sais plus. Donc du coup, cette carte mère est en socket 1151, il le faut. Donc maintenant, nous allons passer au refroidisseur. Donc j'ai plutôt choisi un air cooling parce que pour une gamme comme ça de PC gamer, ça c'est mieux. Donc j'ai choisi le Cooler Master Hyper 212X. Donc c'est la version un petit peu plus haut de gamme par rapport au 212 Evo. Donc il est mieux. Donc ce refroidisseur accepte les Intel 2011, 1156, 1155, 1151, 1150 et 775. Et les AMD FM2, FM1, AM3, AM2. Voilà. Donc son poids est relativement léger parce qu'il fait 658 grammes, donc c'est assez léger encore pour un ventirad. Et puis c'est dans ses dimensions, il fait 120 mm de longueur, 79 mm de je sais plus de largeur, je m'en rappelle plus, et 1058 de hauteur, 158 de hauteur. Donc maintenant nous allons passer à la RAM. Donc j'ai choisi la DDR4 HyperX Fury en blanc, vu que cette config elle sera en blanc. Donc voilà, donc ça donne vraiment joli. Donc du coup c'est la DDR4, donc on en a besoin pour cette carte mère. Et puis sa capacité, donc j'ai choisi 2 x 4 Go. Donc c'est largement suffisant pour une config comme ça si vous faites que du gaming. Après, si vous commencez à faire des logiciels, des renders 3D, même du Photoshop, des trucs comme ça, c'est assez pratique d'avoir 16 Go. Après, c'est pas très important. Et puis sa fréquence c'est 2133 MHz. Donc après, il me semble que vous pouvez l'overclocker, mais elles vont plus chauffer, donc c'est mieux d'avoir une autre gamme pour les overclocker. Donc maintenant, nous allons passer à l'élément, comme on peut dire, le plus important, vu qu'on va passer à la carte graphique. Donc la carte graphique, j'ai choisi une Zotac GTX 960 de 4 Go. Pourquoi une 960 et puis pas une 1000 et quelques ? Parce que perso j'en avais une à l'époque et puis moi j'ai vraiment aimé, et puis elle tenait tous les jeux, tout ça. Et puis mon frère en a une et puis elle tient vraiment bien. Donc du coup c'est un chipset Maxwell GM206-300. Donc c'est un très bon chipset. Et puis aussi le Nvidia GeForce GTX 960. Donc la fréquence de la mémoire est de 7010 MHz. Donc c'est très bien.
Alors le type de mémoire, donc elle a 4 Go DDR5 en 128 bits, donc c'est tip top pour notre configuration. Puis les dimensions, bah, c'est 208 sur 111 sur 41, désolé. Donc elle est relativement petite, donc elle pourra passer sur toutes les configs. Alors maintenant nous allons passer au SSD. Donc vous n'avez pas besoin d'un SSD, mais moi je préfère mettre un SSD pour mettre l'OS. Comme ça au démarrage ça sera beaucoup plus rapide. Donc comme SSD c'est pas le meilleur ni le moins pire, c'est le Kingston SSD Now UV400. Donc c'est un assez bon SSD, donc avec un format 2,5 pouces. Donc c'est un format SSD normal. Donc en capacité j'ai mis 240 Go. Donc comme ça vous pouvez mettre quelques logiciels et quelques jeux. Ma foi pas beaucoup mais c'est bien. Donc l'interface, bon, c'est du SATA 3. Et puis son poids c'est 57 grammes. Donc c'est très léger. Voilà, maintenant nous allons passer au disque dur. Donc ça c'est très important. Donc j'ai choisi un Seagate Barracuda de 1 Tera. Pourquoi un Seagate Barracuda? Parce qu'il est vraiment bien recommandé. Et puis il est juste tip top. Donc avec 7200 tours par minute. Donc c'est juste énorme. Donc c'est un format 3,5 pouces. Donc, tous les PC ont un format comme ça. Ont des cases pour mettre un HDD de 3,5 pouces. Donc sa capacité dans 1 Tera. Donc l'interface, donc c'est aussi du SATA 3, donc c'est normal. Et de la mémoire cache, c'est 64 MO, donc c'est très bien. Du coup maintenant nous allons passer au boîtier. Donc pourquoi j'ai choisi un Bitfenix Noma avec fenêtre? Parce que c'est un magnifique boîtier. J'ai déjà monté ce boîtier pour quelqu'un. Enfin une config avec ce boîtier. Et puis il est juste magnifique et ultra pratique. Donc vous pouvez voir avec la vide, donc ça rendra bien avec la carte mère, le processeur et les ventirables. Après si vous voulez mettre d'autres trucs, voilà. Donc en blanc c'est très joli. Donc c'est un boîtier moyenne tour. Donc c'est un normal. Donc il accepte les cartes mères ATX, micro ATX et mini ITX, donc c'est très bien. Et la dimension de ce boîtier est de 183 sur 437 sur 465 mm. Voilà. Donc les connectiques en façade, il y en a assez je trouve. Donc il y a un USB 3, un USB 2, une prise micro et une prise jack, donc casque. Donc c'est le strict minimum qu'il faut pour un boîtier. Donc voilà, je vous le conseille. Voilà, donc maintenant on va passer au dernier truc aussi très important. Donc c'est l'alimentation. Donc j'ai choisi une alimentation Cooler Master B600 version 2. Donc c'est du 600 watts. Vous allez me dire, ouais c'est beaucoup. Oui c'est beaucoup, mais au cas où si vous voulez changer des composants du style le processeur, la carte graphique plus tard, ça sera très très bien parce que vous avez largement assez là, même trop. Donc voilà, donc la puissance c'est 600 watts. Les dimensions font 150 sur 140 sur 86 mm. Donc ça passe sur toutes les tours. Elle est non modulaire, malheureusement à ce prix là on peut pas se payer du modulaire. Et puis elle est certifiée 80 plus bronze. Donc c'est le strict minimum qu'il faut pour une alimentation. Donc voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc cette config PC Gamer à environ 700 €, un petit peu moins. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une autre config, une amélioration, etc. Donc ne vous énervez pas dans les commentaires comme quoi j'ai pas mis de graveur ou bien de trucs wifi ou bien l'OS. C'est à vous de le mettre, ma foi. Les graveurs on en a plus vraiment besoin de nos jours. Et puis le bidule wifi on en a non plus aussi pas besoin parce que moi perso je branche par câble, mais une clé USB ça suffit. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée et ciao ciao.